Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de lasagne. Mais attention, pas n'importe quelle lasagne. On va presque tout faire à la maison. Les pâtes, notre viande. C'est un plat que presque tout le monde connaît, c'est généreux. Je vais le faire avec une petite variante, en ajoutant quelques légumes dans ma préparation. Si vous aimez les pâtes, si vous aimez le bœuf, savoir faire des lasagnes à la maison, c'est obligatoire. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Dans un bol, je vais casser 3 œufs. Dans un second bol, j'ai préparé 330 g de farine, tout usage. Pour préparer notre pâte, on compte environ un œuf pour 120 g de farine. Je mélange le tout et je vais travailler ma pâte sur mon plan de travail. Vous verrez dans certaines recettes que vous pouvez également utiliser un robot si ça vous fait plaisir. Moi, en règle générale, je préfère utiliser mes mains avec une spatule. En utilisant vos mains, vous allez avoir un retour d'information bien plus important qu'avec un robot. Ici, dès le début, je me suis rendu compte que ma pâte serait beaucoup trop sèche pour la travailler, donc je suis allé chercher un 4e œuf pour ajouter un peu plus de liquide dans ma pâte. Ma pâte est encore un petit peu trop dure au toucher. Elle manque d'élasticité, donc je vais lui ajouter un petit peu d'eau. C'est vraiment un petit peu, c'est juste pour apporter un peu plus de souplesse à ma pâte. Je place ma pâte dans un bocal que je vais mettre au frigo pendant au moins une demi-heure, ce qui me donnera le temps de continuer. Vous pouvez également placer votre pâte dans un film plastique, ce qui évitera qu'une légère croûte se forme. Je coupe ma viande de bœuf en morceaux afin de pouvoir la hacher plus facilement. Je précise ici que je ne suis pas sponsorisé par toutes les marques que je vous montre. Ce sont simplement des produits que je trouve de qualité et puis voilà, je vous les montre, je vous les partage. Si des produits sont de mauvaise qualité, j'ai pour règle déjà de ne pas m'en servir et de ne pas les montrer. Je réserve 500 g de viande de côté pour mon plat. Le reste, je vais le conserver au congélateur après l'avoir mis dans des sacs sous vide.
Bien sûr, n'oublie pas de mettre la date avec une petite signature, sinon dans quelques mois, on aura complètement oublié. Je place ma viande dans une marmite que j'ai préchauffée sur un feu moyen. Je la laisse cuire pendant environ 5 minutes avant d'ajouter mes oignons. J'ajoute une cuillère à café de sel. C'est important. Une cuillère à café d'ail en poudre. Alors j'utilise l'ail en poudre tout simplement parce que je n'ai pas d'ail frais dans mon frigo. Je vous encourage à avoir dans votre cuisine de l'ail, de l'oignon, des herbes et d'autres produits secs que vous pourrez garder très longtemps et ça vous sera toujours utile. Ici j'ai une vieille carotte. Mais bon, je me suis dit, c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle ne peut pas passer à la casserole. Donc, je l'ajoute dans mon plat. J'ajoute également des champignons. Ils vont apporter un peu d'humidité et un peu de surprise en bouche. Cela évitera que notre sauce soit trop sèche. Nous passons maintenant à la béchamel. Je place un morceau de beurre dans ma casserole et la même quantité en farine. Ici j'utilise certainement 60 grammes, 60 grammes. On mélange le tout pour préparer notre roux blanc. Étant roux et blanc, je ne comprends pas comment cette sauce s'appelle roux blanc. Et j'incorpore mon lait au fur et à mesure, une petite quantité. J'ajoute ma sauce tomate. Bon, ça c'est une sauce tomate que j'ai déjà préparée à l'avance. Si vous voulez la recette, je vous la mettrai en lien dans la description.
je scelle ma béchamel avant d'ajouter de la noix de muscat. Maintenant que nos sauces sont presque prêtes, on va préparer nos feuilles de pâte. Si vous ne connaissez pas ce type de machine, pour faire des pâtes, c'est essentiel. Le principe est assez simple. On passe notre pâte entre deux rouleaux qui ont une épaisseur définie et au fur et à mesure qu'on va passer notre pâte, on va réduire l'écart entre les deux rouleaux, ce qui va permettre d'affiner notre feuille et ensuite de la travailler tel qu'on le souhaite pour faire des spaghettis, des raviolis, des tagliatelles, vous le nommez. Merci madame. Ici, je n'ai pas cherché à avoir des feuilles spécialement rectangulaires, mais si vous êtes un petit peu maniaque et vous préférez que vos feuilles soient rectangulaires pour faire vos lasagnes, voici une autre technique.
je vais râper un peu de fromage. J'utilise ici de la mozzarella. Vous pouvez très bien utiliser du gruyère, du comté ou autre. Faites avec ce que vous avez et ce qui vous fait plaisir. Dans le fond de mon plat, je commence par mettre une première couche de béchamel. Ensuite, je mettrai des pâtes, de la sauce tomate avec de la viande, du fromage, et je recommence, à savoir béchamel, pâtes, sauce, fromage. Pour la couche supérieure, je vais simplement mettre de la sauce tomate avec du fromage. Je ne souhaite pas perdre mon statut de 5 étoiles Micheline, donc hors de question de laisser le fromage comme ça. Je remets une bonne couche, sinon, rien. Je n'ai pas utilisé l'intégralité de mes feuilles de pâte, donc j'ai reformé une boule, je l'ai placée sous vide dans un plastique. Je vais la conserver au congélateur pendant plusieurs semaines ou mois, on verra, avant de la réutiliser. Bien sûr, on n'oublie pas le petit graffiti, sinon on oublie. J'ai préchauffé mon four à une température de 230 degrés. Je place une feuille d'aluminium sur mon plat que je vais mettre à cuire pendant 20 minutes. Après les 20 minutes, je retire la feuille d'aluminium et je change le mode de mon four sur grill pendant 5 minutes. On s'entend qu'il est hors de question de servir tout de suite. C'est beaucoup trop chaud, vous allez brûler vos invités. On va laisser refroidir notre lasagne pendant au moins 15 à 20 minutes avant de pouvoir servir.
Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser ces lasagnes à la maison. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les laisser sous cette vidéo, je les lirai et te répondrai. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. À bientôt. Quack.